bonjour et merci d'avoir répondu présent à la petite rencontre aujourd'hui. Pour le but, comme vous savez, c'est de lancer, allons dire officiellement, la Red Bull Cup Hard Drift. C'est la 4e édition cette année-ci. Et pour changer un peu la donne, pour ne pas vraiment faire une conférence de presse, allons dire, traditionnelle comme d'habitude, nous avons voulu vraiment vous faire vraiment vivre, essayer de savoir vraiment de ce que c'est. Parce que si on a à parler, il y a beaucoup à parler. Ce sera une heure de temps de conversation seulement. Et nous avons eu justement la participation des 3 champions de l'année dernière qui vont venir. Enfin, il y en a 2 qui vont venir. Et vous donneront vraiment l'expérience de ça. Et maintenant pour le côté vraiment technique pour l'événement 2017, et il y a Robert qui est là, c'est lui notre technicien vraiment, et c'est lui qui va vous introduire un peu plus dedans. Bonjour à tous, moi je vous présente Robert Cheng, enfin, ceux qui me connaissent en rallye automobile depuis des années. Et je suis le consultant officiel de Red Bull Cup Hard Drift pour Maurice, ça fait la 4e année. Et cette année, un petit peu d'innovation justement, avec la rencontre de presse complètement différente, comme Fabrice disait au départ, au lieu d'être une conférence dans une salle. Et là, on a préféré vous faire vivre un petit peu la sensation du drift, avec des pilotes quand même chevronnés, parce que quand même les 3 qui sont présents, c'est les 3 premiers de l'année dernière, avec Emmanuel Dotman qui a été champion 3 fois au niveau de Maurice, représenté dans divers 2 pays différents dans les pays arabes. Et aussi nous avons Jason Nowaj et Roshan Ramzin, les 3 finalistes, on va dire les 3 podiums de l'année dernière. Ils sont déjà là, il y a bien sûr, comme vous savez, c'est une grosse préparation, les voitures de drift quand même. À regarder, ça paraît pas énormément, on va dire, c'est vrai que c'est extraordinaire à regarder le drift, mais la préparation, à regarder, ça ne demande pas vraiment beaucoup de temps. Mais au fait, il y a pas mal de petits peaufinages qu'il faudra faire. C'est un petit peu par rapport à ça qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile d'avoir tous les pilotes là. Tout le monde est en train de s'occuper de leur voiture, des pièces, etc. Et tout le monde veut améliorer aussi. Alors, forcément, pas mal de pièces à apporter, pas mal de performances, pas mal de changements de moteur, pas mal de changements, des modifications, etc. Alors, nous, on avait commencé à Maurice en 2014. Oui. 2014, notre première édition. Et nous avons eu la chance d'avoir Abdo Fegali, qui a été quand même notre mentor ici, qui est d'ailleurs celui qui a créé le Cup Hard Drift. Et il a été ici en septembre 2014 et il a initié quand même quelques drifters mauriciens. D'ailleurs, on ne connaissait pas le drift, hein, c'était quelque chose d'inconnu carrément à Maurice. On a entendu du Tokyo Drift, du Drift Fast and Furious, etc. Mais on l'a vécu au fil des années. Et il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations. Et aujourd'hui, je peux dire que nos pilotes qu'on a aujourd'hui, nos drifters, sont quand même à des niveaux très 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 élevés. Hein, d'ailleurs, ça a été confirmé par Abdo Fegali lui-même, de son passage l'année dernière, qui a vu quand même la grosse progression qu'il y a eu dans cette discipline. Bon, malheureusement, comme on sait très bien, c'est une discipline quand même qui est là, qui regroupe très peu de participants, dans la mesure où c'est des voitures spécifiques. Alors, en général, là, on a voilà, le bandit qui arrive. Et alors, les voitures spécifiques, alors surtout, la meilleure des autos à faire le drift, c'est du rear wheel drive, comme on appelle, des voitures à propulsion. D'accord ? Bon, à la rigueur, on peut le faire aussi sur des 4 roues motrices, c'est les 4 wheel drive, mais reste quand même les voitures rear wheel drive, traction, restent quand même les meilleures voitures à pouvoir s'adonner à ce type de sport. Par contre, les véhicules qu'on appelle la traction ou front wheel drive est interdit dans ce type de compétition vu que c'est pas la même configuration. Mais à Maurice, on sait très bien que la plupart des autos sont de front wheel drive. Mais malheureusement, c'est un petit peu par rapport à ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une petite communauté de drifters. Bon, bien sûr, ça commence à venir. J'espère dans les années à venir, on aura encore et encore des jeunes, des nouveaux qui viendront nous rejoindre. Voilà. Alors, la compétition se fera le 26 août à Port-Louis, au Champ de Mars, comme l'année dernière. Et ça commencera à partir de 15h. Et il y aura 3 passages
en course, c'est-à-dire en compétition, il y aura 3 passages et on terminera vers 17h30 approximativement. Alors, comment ça se passe les compétitions? C'est très simple. Les 3 passages, on aura les 2 premiers passages, tous les participants qu'on estime à peu près à 16 participants en finale. Et les 16 en général, l'inscription est toujours ouverte. Hein. On ferme 2 jours, 48 heures avant la compétition, c'est-à-dire le 23 logiquement. Le 24, logiquement. Et alors, ce qui fait que nous, on tournera autour de 16 participants. Et les 16 participants feront leur premier passage, deuxième passage aussi. Et aussi, à ce moment-là, nous prendra les meilleurs, je vais dire, points, nombre de points. Je vous expliquerai un petit peu tout de suite après comment ça fonctionne. Le meilleur point va être qualifié pour la finale. Et la finale, on reprend à 0. Et là, il y aura 6 partants pour la finale. Et celui qui marque le plus nombre de points, automatiquement, il s'appelle champion. Alors, très simple, nous avons diverses zones. Le drift est très simple, hein, c'est dans une zone. Là, on a essayé de simuler quelque chose quand même qui n'est pas énorme, mais qui est à peu près cette dimension-là en général. C'est parce que ça s'appelle le car park group, justement. On reste dans les car parks qui sont assez limités comme espace. Et là, justement, on a plusieurs figures, on va dire ça. Hein, on a le figure of 8, comme on appelle. Alors, je vais vous expliquer, on va voir ensemble. Figure of 11, nous avons le box, nous avons le spiral qui se trouve là, avec une innovation cette année-ci, ce qui s'appelle le gate, comme on appelle. Alors le spiral, vous allez voir tout à l'heure, c'est là-bas, c'est carrément un escargot. Vous allez voir, la voiture rentre dedans, il vient tourner et il vient pivoter sur un point final. Et là, il termine sa course là. Et alors nous, l'idée derrière, depuis l'année dernière, ils ont mis ça en place au niveau international, c'est d'avoir un gate à l'entrée, c'est-à-dire il faut que la voiture touche le gate pour qu'il puisse marquer des points. C'est au cas contraire, malgré qu'il fait un très bon spiral, sans toucher le gate, là il est éliminé automatiquement. Alors il y a des petits trucs comme ça qu'on va vous expliquer, c'est pour ça qu'on veut que vous vivez quand même ce petit moment-là avec. Et bien sûr après, on va échanger un peu de conversation après. Hein? J'espère que tout le monde va être dans la voiture. Ah oui, non, on espère que tout le monde soit là aussi. Et surtout... C'est pour entrer dans la voiture. Ah, ouais. Quand on ferme la porte, voilà, il n'y a plus personne qui sort. Et aussi, un truc très important aussi, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est que vous découvrez. Et ensuite, on rediscutera un petit peu avec les pilotes. Si vous avez des informations, je ne sais pas, des trucs techniques, on va dire comment tirer au frein à main, comment faire glisser l'auto. Lui, il va vous expliquer. On va vous expliquer, hein, on est là pour ça. Et c'est un peu ça qu'on veut aujourd'hui. C'est pas d'aller mettre les points directs comme on dit, mais là, on veut vraiment que vous vivez un moment spécial, on va dire ça comme ça. Et voilà, alors là, comme je vous dis, 26 août, le grand jour, on va dire, il ne reste pas grand-chose, il reste quoi, 20 jours, hein, 15 jours, allez, il ne reste pas grand-chose. Et là, en ce moment, ils sont en pleine préparation, plein de training. Et d'ailleurs, ce dimanche qui vient aussi, on a un training ici au stade. Le 20 aussi, on a un training au stade. Et le 25, ça va être la veille de la compétition à Port-Louis. Il y aura une demi-journée de training à Port-Louis et en même temps une simulation du parcours qui vont finaliser pour la finale. Hein. Voilà un petit peu moi ce que je voulais ajouter. Je ne sais pas si... Juste pour mentionner qu'il y a, comme on a eu Abdo Fegali à chaque fois, mais cette année-ci, on a échangé un peu la donne. On a un moto-trial qui vient. Il y a quelqu'un, moto-trialiste qui va venir pour faire les side acts entre les hits, en fait. Et c'est pour changer un peu. C'est Brian Capper qui vient de l'Afrique du Sud, qui est très très bon, je peux vous... Oui. Voilà, et Brian sera là justement pour animer un peu le public, le vide comme on dit entre des étapes. Et je peux vous dire que c'est impressionnant ce qu'il fait aussi. Abdo fait les trucs impressionnants en voiture, mais lui en moto, croyez-moi, c'est spécial. De toute façon, c'est un petit peu ça qu'on veut aussi, c'est que les gens découvrent un petit peu de tout, un petit peu à travers Red Bull, différentes disciplines qui puissent exister. Et voilà un petit peu ce qu'on veut. Hein, c'est bon? C'est bon pour moi, merci. Combien d'éditions sur Maurice? Quatrième cette année-ci. Et on espère nous faire une 5e, mais vraiment grandiose là. On a déjà commencé à travailler le 5e quand même, parce qu'on veut quand même que ce soit quelque chose hors de l'ordinaire, on va dire. Parce qu'on a vu quand même au niveau de Dubaï, au niveau dans d'autres pays, ils le font en ville carrément en ville, dans les parkings souterrains, des hôtels, etc.
mais on ne sait pas si on pourra arriver jusque-là. Mais on veut quand même faire quelque chose de vraiment spécial. Bon, pour l'instant, on fait ce qu'on a. On a le stade qui nous permet de pouvoir s'amuser un peu. Pour lui, on a découvert l'année dernière, qui est quand même restreint au niveau d'espace, mais on essaye de développer autour. Mais ben, voilà, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, quoi. Voilà. Il y a d'autres questions peut-être avant qu'on commence? Effectivement, on n'arrive pas toujours à se placer au niveau international. On voit que c'est aussi un peu. Et bien technique, mais quand on arrive à Dubaï, là on a l'impression que Ça change. Oui, non, c'est en fait ce qui se passe, c'est clair. Hein. Bon, d'abord, nous on est quand même jeunes dans ce domaine-là. Hein. On dit jeunes, c'est 3 ans d'expérience seulement, même pour les pilotes. Alors que là-bas, c'est là, Ils font au moins 10e, la 10e année. 10e année, Ouais, je sais. ouais. Ça c'est une. Deuxième, c'est les voitures, la préparation des autos déjà au départ étaient beaucoup plus performants que nous on a en général. Et là, maintenant, ça commence à changer. J'espère, bien sûr, 2017, 2018, ça va, on va compéter un peu mieux encore. Et après, comme vous savez, souvent des fois, ici, les pilotes sont avec une voiture qu'ils connaissent très bien. Ils ont découvert, qu'ils ont réglé, etc. Et quand ils arrivent sur place, ils arrivent avec une nouvelle voiture qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont que 24 heures pour découvrir l'auto. Et souvent, des fois, c'est un petit peu la panique. Et je pense que c'est un petit peu par rapport à ces points-là qu'on se retrouve un petit peu décalé. Mais après, c'est la pression. Après, c'est quand même, hein, on n'est pas chez nous. Alors j'espère, je le dis bien, avec l'amélioration des autos aujourd'hui, qu'on arrivera éventuellement à se placer, on va dire, mieux quand même là-bas. Bon. moi j'ai fait les 3, j'ai fait que les pilotes se battent. Est-ce que maintenant, Ouais. on a failli, Oui. Emmanuel a failli Battu. et- Oui, l'année dernière. battu l'année dernière. Est-ce que le niveau des pilotes maintenant, ça s'est vraiment amélioré comme vous dites? Oui, Comme- moi personnellement, j'ai de la chance de travailler avec les pilotes. Hein, depuis 2014, c'est moi qui traîne tous les drifters. On a travaillé ensemble beaucoup. Il y a beaucoup qui sont, bien sûr, qui sont partis plus vite que d'autres. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Et je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, on a vu l'année dernière qu'il y a eu quand même une grosse amélioration. D'ailleurs, ça commence à, comme vous dites, serré, difficile à dire. En avance, un favori, c'est plus le cas. Hein, je crois que là aujourd'hui, si on me pose la question, je dirais il y a 5 pilotes, 5 drifters qui a beaucoup de chances d'être premiers aujourd'hui. Hein. C'est des gens qui ont travaillé beaucoup de duels, etc. Et je vois 5 qui sont top 5, quand je vais dire ça. Mais c'est vrai que ça a changé. Hein. Là, on espère, comme on dit, que ça avance encore. Hein. C'est notre but. Et surtout, un truc très important, c'est qu'il faut se dire que nous, moi personnellement, j'anime une session tous les mois ici, au stade Anjali, qui s'appelle Open Drift and Drive, dont on met à la disposition le stade. Il y a un circuit de drift un côté, un circuit de drive un côté. Les gens, ils puissent venir se permettre d'apprendre. Il n'y a rien à voir avec la compétition, il n'y a rien à voir avec le chrono, il n'y a rien à voir. Là, c'est qu'on vient découvrir, on vient apprendre des trucs. Et nous, on est là pour donner un petit coup de main. Hein. On n'est pas des formateurs attitrés pour dire, mais on est là pour donner, pour partager l'expérience qu'on a et qu'on vit. Et ça, tous les mois, on le fait ici. Alors, j'espère avec ça, automatiquement, ça va... Combien de personnes vous avez formées? Je dirais à peu près une trentaine de personnes en général. Hein. Je mélange les deux, c'est-à-dire les drifters et les pilotes, on va dire ça comme ça. On a à peu près une trentaine tous les mois comme ça qui viennent. Les drifts, les pilotes normaux. Après, il y a 1-2 des nouveaux qui viennent. Il y a, moyennement, je vois, souvent des fois qu'on le fait, on a 1-2 nouveaux qui arrivent, hein, qui veulent essayer. Bon, il y a qui restent, il y a qui partent aussi après. Bon, c'est comme ça, mais c'est le but au fait, de faire découvrir. Mais après, si on aime, si on n'aime pas, nous on donne la chance de pouvoir comprendre ça. Quoi.